Chers élèves, chers personnels de l'enseignement français, chères familles, la rentrée est là. La rentrée, c'est ce moment unique dont nous nous souvenons tous, fait d'appréhension et d'excitation devant ce nouveau départ et tous les nouveaux défis collectifs et personnels qui s'annoncent pour la nouvelle année. Pour les plus petits, la rentrée, c'est un moment de forte émotion, voire d'appréhension avec la découverte d'un nouvel univers. Pour les plus grands, c'est d'abord un moment de plaisir et d'excitation en retrouvant ses camarades après des semaines vécues au rythme des vacances. La rentrée, c'est aussi un petit pincement au cœur pour ceux qui commencent une nouvelle année qui marquera peut-être la fin d'un cycle scolaire, avec la perspective pour beaucoup des examens en fin d'année. Ces émotions des élèves, les adultes les partagent pleinement, qu'ils soient enseignants, personnels de direction administratifs et techniques, et bien entendu les parents. Chers élèves, vous êtes près de 390 000 cette année à prendre le chemin d'une école française à l'étranger. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans votre école, un des 566 établissements scolaires qui forment le réseau de l'enseignement français à l'étranger, le plus grand réseau scolaire international mondial soutenu par un État. Avec vos enseignants, avec l'équipe de direction et tous les personnels de votre école, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir ou de vous retrouver pour cette nouvelle année. Soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour vous offrir une éducation riche, épanouissante, dans un environnement bienveillant. Une éducation de la réussite académique, bien entendu. Et les derniers résultats du baccalauréat nous montrent que les 2 années difficiles que nous avons vécues du fait de la Covid n'ont pas eu d'effet négatif grâce à la mobilisation exceptionnelle de vos enseignants. 98,5% de vos camarades qui étaient en terminale ont eu leur baccalauréat, 83% avec mention. Félicitations à eux. Je sais que nous garderons le contact avec eux grâce aux plateformes Agoramonde et ALFM.fr. Une éducation que nous souhaitons enrichir toujours plus, en particulier au plan linguistique, de la maternelle au lycée. L'entrée en vigueur cette rentrée du Bac français international, le BFI, va nous permettre de mieux valoriser vos compétences linguistiques, souvent exceptionnelles. Une éducation que nous voulons aussi riche en valeurs et en expériences pour vous permettre de devenir des citoyens du monde engagés, responsables, respectueux des autres et de notre planète. Nous avons développé pour cela des partenariats au bénéfice de vos écoles. Je ne citerai que les plus récents. Avec l'Agence française de développement, l'AFD, pour soutenir l'éducation au développement durable, avec le mémorial de la Shoah pour enrichir l'enseignement et la formation sur les génocides, avec le Conseil national des barreaux en faveur de l'éducation au droit, et puis avec le CNED pour renforcer l'accompagnement des élèves et permettre le développement expérimental cette année du BTS dans plusieurs lycées. Une éducation qui doit accompagner tous les élèves en fonction de leurs besoins, dans le cadre de l'école inclusive que nous travaillons à développer partout, année après année. Une éducation bienveillante, qui refuse toute forme de discrimination et de harcèlement. Soyez très attentifs à vos camarades et n'hésitez jamais à parler à vos enseignants quand vous pensez qu'un d'entre eux est en souffrance. Et puis, une éducation ouverte sur le monde. En étant scolarisé dans un établissement d'enseignement français, vous êtes élève d'un réseau mondial unique, solidaire. Profitez-en, prenez part aux nombreux événements qui vous permettent de rencontrer des élèves d'un autre lycée français du monde. Il y a pour cela les échanges ADN, que nous espérons relancer pleinement en 2023, les jumelages ADN carbone zéro qui se développent rapidement entre classes de CM2 et classes de 3e, les Jeux internationaux de la jeunesse, que nous organiserons avec l'UNSS à Pau, en juin 2023, après le succès retrouvé en juin dernier à Bruxelles. Et puis il y a les nombreux événements sportifs régionaux, bien sûr, l'orchestre des lycées français du monde, les concours d'éloquence comme ambassadeurs et ambassadrices en herbe, et puis toutes les initiatives de toute nature qui auront pour fil conducteur cette année l'éducation aux médias. Saisissez-vous de toutes ces opportunités uniques offertes par le réseau d'enseignement français à l'étranger. Surprenez-vous. Surprenez-nous. Chers parents, vous avez fait le choix de l'enseignement français pour vos enfants, un enseignement d'excellence, un enseignement innovant.
Je vous remercie pour votre confiance dans notre système éducatif. Nous avons fait la démonstration durant les 2 années difficiles que nous venons de vivre de la qualité de ce réseau résilient, soutenu par l'État et son opérateur, l'AEFE, et servi par des personnels exceptionnels. L'attractivité de notre réseau est aujourd'hui renforcée. 17 établissements ont ainsi rejoint le réseau cette année et nous leur souhaitons la bienvenue. Et puis plusieurs dizaines sont candidats à l'homologation. Notre objectif reste intact. Accueillir vos enfants dans un cadre sain et serein, leur offrir les clés de compréhension du monde, les accompagner dans leur orientation. À cette fin, le retour à la normale pour les déplacements internationaux va nous permettre de reprendre la totalité des missions d'inspection indispensables au renouvellement de l'homologation par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse français, qui garantit la qualité de l'éducation dispensée à vos enfants. Nous allons aussi poursuivre le renforcement de la formation des enseignants, qu'ils soient titulaires de l'Éducation nationale française ou recrutés par les établissements. C'est un enjeu majeur, que ce soit pour les accompagner dans les premières années de leur parcours professionnel ou pour enrichir leurs pratiques pédagogiques ensuite. L'achèvement de la mise en place des 16 instituts régionaux de formation et le développement de plans de formation enrichis vont nous permettre de relever ce défi de la qualité et de l'innovation pour un réseau en forte croissance, quel que soit le statut de l'établissement, dans les 138 pays où nous sommes présents. Chers parents, les écoles françaises vous donnent une place spécifique dans le cadre des instances prévues par l'homologation. Je souhaite ici remercier les fédérations de parents et tous les élus qui participent à la vie de votre établissement. J'engage tous les parents à prendre part aux élections de l'automne qui vous permettent d'être des acteurs à part entière de l'éducation de vos enfants. Chers personnels de l'enseignement français à l'étranger, j'espère tout d'abord que ces congés d'été vous ont permis de vous reposer et de vous ressourcer après les 2 années si difficiles et si exigeantes que nous avons vécues. J'ai néanmoins aujourd'hui une pensée particulière pour nos collègues qui sont toujours dans des situations très complexes, en Ukraine, en Haïti, en Chine, dans plusieurs pays du Sahel ou au Liban. Tous, vous avez toujours fait preuve d'une implication inébranlable au service de l'épanouissement et de la réussite de vos élèves. Je n'ai pas de mots suffisamment forts pour vous dire une nouvelle fois notre reconnaissance. Je forme surtout le vœu que cette nouvelle année nous apporte, vous apporte, plus de sérénité. Nous avons engagé une révolution numérique avec la création d'outils qui nous manquaient jusqu'à présent pour renforcer le lien entre nous, favoriser les échanges d'informations et le travail collaboratif. Nous disposons désormais des comptes numériques et des adresses de messagerie en aefe.fr, de la plateforme Orion, qui cumule intranet, réseau social professionnel et outils de travail collaboratif, et de la plateforme Athéna, l'application dédiée à la formation et aux instituts régionaux de formation. Tous les personnels du réseau, quel que soit le statut de leur établissement, peuvent bénéficier de ces outils. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous engage vivement à le faire. Ils sont désormais indispensables à votre travail et ils vous permettent de vous sentir pleinement membre de ce grand réseau de l'enseignement français à l'étranger. Un mot également en ce début d'année sur un sujet majeur, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sa promotion et sa mise en œuvre partout dans le réseau est un engagement de l'agence, en cohérence avec la diplomatie féministe de la France. Ce ne sont pas des mots en l'air. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un humanisme. Le 8 mars 2022, je vous annonçais l'obtention par l'AEFE du label Égalité professionnelle femmes-hommes de l'AFNOR. Mais ce label n'est qu'une étape. Son obtention nous oblige. Il est le fruit d'un travail dans lequel vous vous êtes toutes et tous investis. Et je vous remercie sincèrement de porter avec nous ce combat. La suite, ce sera notamment la création d'une cellule de signalement de l'AEFE pour recueillir tous les témoignages du réseau sur d'éventuels problèmes dans ce domaine. Rendez-vous en mars 2023. Permettez-moi un mot plus particulièrement à l'attention des personnels titulaires employés par l'AEFE. Chers collègues, cette année va être marquée par la mise en œuvre du nouveau statut contractuel. Il marque une amélioration notable pour les nouveaux personnels enseignants détachés,
avec le recrutement par l'AEFE au premier jour de leur mission et la prise en charge de leur mobilité et de celle de leur famille. Les nouveaux recrutés vont en bénéficier automatiquement. Pour ceux qui étaient recrutés avant juin 2022, vous avez jusqu'au mois de juin 2023 pour exercer votre droit d'option. Ne ratez pas les échéances. Je souhaiterais aussi rappeler qu'en décembre prochain, les personnels de l'AEFE qui travaillent dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements conventionnés sont appelés à voter pour leurs représentants dans le cadre des élections professionnelles. C'est un moment très important pour vous et pour l'AEFE. Et je vous engage à exercer pleinement votre droit de vote. Le vote sera organisé pour la première fois de façon numérique. Il est donc indispensable que vous ayez ouvert votre compte numérique et vos adresses de messagerie en aefe.fr. Chers parents, chers personnels, je voudrais terminer ce propos sur une note qui pourra vous apparaître peut-être décalée en cette rentrée, mais que je crois indispensable pour que l'année qui vient se passe dans les meilleures conditions. Vous le savez, le contexte international a été bouleversé par l'invasion russe en Ukraine. Déjà déstabilisée par les effets de la Covid, l'économie mondiale peine à retrouver un équilibre et nous constatons dans de très nombreux pays une forte inflation à laquelle nous n'étions plus habitués. Elle a des répercussions importantes pour les personnels et pour les familles, tous confrontés à la baisse de leur pouvoir d'achat. Il va falloir, établissement par établissement, dégager de nouveaux équilibres économiques délicats pour garantir la pérennité des écoles, la qualité de l'enseignement et les investissements qui garantiront de meilleures conditions d'accueil des élèves, tout en permettant à toutes les familles qui ont fait le choix de l'enseignement français de faire face au coût de la scolarité. Pour cela, il va falloir un dialogue approfondi dès cette rentrée pour permettre à tous les acteurs de l'établissement de rechercher ensemble les meilleures solutions sur la base des données économiques objectives. J'engage donc toutes les équipes de direction, les représentants des parents et les représentants des personnels à ouvrir ce débat essentiel dans un esprit d'écoute, dans un esprit collaboratif. L'AEFE y veillera, tout particulièrement dans ces établissements en gestion directe. Chers élèves, chers parents, chers personnels, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, sereine, heureuse, qui vous donne envie de vivre une très belle nouvelle année scolaire. Bon courage et bonne réussite à toutes et à tous. À bientôt.